paradoxalement, la notion d'altérité interne peut être utilisée pour exclure une certaine population de ses droits, de ses biens, pour la spolier, quelque part. C'est aussi une altérité interne. Je puise dans les richesses d'une population particulière, qu'il faut bien circonscrire, pour améliorer les finances, par exemple. Ça s'est produit, je le disais dans ton autre vidéo, tout ça, c'est assez vite. Bon, voilà. Donc, il faut viser, cibler une certaine population et la faire cracher, si on peut dire, ce qu'elle a craché, et ça apportera des bienfaits, si on peut dire, à la société dans son ensemble. Bon. Ça, c'est une solution de l'altérité interne. Mais l'altérité externe, c'est tout simplement, par exemple, occuper la France pour l'Allemagne et pomper les ressources de la France au profit de l'Allemagne. C'est aussi une altérité, cette fois-ci, externe. Voyez-vous, donc on a les deux cas. Et pendant l'occupation allemande, on avait les deux choses. On spoliait les Juifs et en même temps, on spoliait la France. Et donc, dans les deux cas, ça apportait une certaine richesse à l'occupant allemand. Mais, cela dit, à certains moments, c'est une des solutions qui se présente et qui est la plus favorable, et vraiment c'est l'autre solution. Et c'est le moment où on ne peut pas pratiquer l'altérité externe parce qu'on ne peut pas conquérir l'autre, mais on va conquérir de l'intérieur. C'est la reconquista, si on peut dire. Et inversement, quand on ne veut pas travailler dans l'altérité interne, eh bien, on va se reporter à l'altérité externe. Souvent, c'est parce qu'on ne peut pas pratiquer une forme qu'on va vers l'autre forme. Quand on n'a pas les moyens militaires d'occuper un pays ou de forcer un pays à se soumettre, eh bien, on aura les moyens policiers pour soumettre une partie de sa propre population. On a vu on sait très bien ce qu'il en est. Par exemple, pour la Syrie, on ne juge pas de la même manière celui qui attaque un adversaire extérieur et celui qui s'attaque à sa propre population.